Salut à toi, c'est Méric, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, je vais t'expliquer comment perdre le gras des hanches. C'est parti! Les gens en général, et plus précisément les hommes, ont tendance à stocker au niveau de la sangle abdominale et notamment au niveau des hanches. Même si la personne en question n'a pas un pourcentage de masse grasse très élevé, il devient difficile de faire partir le gras quand il est installé à ce niveau. Dans un premier temps, il faut savoir que la perte de gras ne sera jamais localisée, c'est-à-dire que c'est pas toi qui décides où tu veux perdre. Donc c'est-à-dire que les gens qui te disent que tu vas perdre uniquement au niveau du ventre ou au niveau de la sangle abdominale, eh ben c'est totalement faux, c'est impossible. En revanche, on peut accentuer la combustion des graisses et ainsi favoriser la perte de gras au niveau de la sangle abdominale. Maintenant, je vais te parler des erreurs à éviter pour perdre le gras au niveau des hanches. Il est important de comprendre que ce n'est pas l'entraînement en lui-même qui va te faire perdre du gras, mais bien l'alimentation. L'entraînement va te permettre d'accroître ta masse musculaire, le cardio va te permettre de brûler des calories et donc indirectement de brûler du gras. Mais si tu consommes plus de calories que ce que tu te dépenses, bah forcément tu perdras pas un seul gramme. Donc après, moi j'aime pas parler de poids parce que le poids ça veut absolument rien dire. Des fois quand tu vas prendre de la masse musculaire et perdre un petit peu de gras, et ben ton poids n'aura quasiment pas bougé. Pourtant, ton aspect physique ne sera pas du tout le même. La première erreur, c'est de s'acharner à faire des abdos. En effet, beaucoup de personnes pensent que c'est en s'acharnant à faire des abdominaux que l'on va perdre de la graisse au niveau de la sangle abdominale. Eh bien, c'est totalement faux. C'est une grosse erreur. Le fait de faire de l'exercice va simplement augmenter notre masse musculaire. Bien sûr, nous allons brûler des calories, mais ce ne sera pas suffisant pour une perte de gras. La deuxième erreur, c'est de négliger son alimentation. Il est primordial d'avoir une alimentation calculée pour que tu connaisses ton apport calorique. À la suite de ça, on va pouvoir déterminer nos besoins pour notre dépense énergétique. C'est-à-dire qu'il va falloir que tu aies une dépense légèrement supérieure à ton apport calorique. Et c'est ça qui va entraîner une perte de gras. L'alimentation, ce sera certes le plus dur à mettre en place, mais c'est aussi grâce à ça que tu auras des résultats visibles, durables et efficaces. La troisième erreur quand on veut perdre de la graisse, c'est de ne pas être patient. La combustion des graisses se fait sur du long terme et il va falloir que tu t'armes de patience pour atteindre ton objectif. Si tu décides d'aller trop vite et par exemple de couper trop vite les glucides, tu vas tout simplement taper dans ta masse musculaire. D'où l'intérêt d'avoir une alimentation adaptée. Certaines personnes pensent qu'il suffit d'arrêter de manger pour maigrir. Alors pour maigrir, oui c'est vrai, mais pour une perte de gras, il ne faut surtout pas arrêter de manger. Si tu veux perdre de la graisse, tu devras calculer ton apport en protéines, ton apport en lipides et ton apport en glucides. Maintenant, je vais t'expliquer ce qu'il faut absolument faire pour perdre la graisse au niveau des hanches. La première chose à vérifier, et ça je t'en ai déjà parlé dans la vidéo, c'est de savoir si ta dépense énergétique est supérieure à ton apport calorique. C'est-à-dire que tu te dépenses plus que ce que tu ingurgites en nourriture. Une fois que ton apport calorique est défini, il va falloir être patient. Il va falloir aussi que tu aies un entraînement adapté afin de brûler un maximum de calories sans pour autant impacter ta masse musculaire. Il faut savoir que la graisse que tu stockes au niveau de la sangle abdominale, du ventre et des hanches sera le plus difficile à perdre. Les résultats à cet endroit viendront en dernier et mentalement ce sera le plus difficile. Mais c'est tout à fait possible avec de la volonté, de la persévérance, une diète adaptée et un programme sportif intensif. Si toi aussi tu souhaites évoluer physiquement, je te rappelle que je suis coach sportif diplômé en musculation et haltérophilie. J'ai maintenant pu faire évoluer des dizaines et des dizaines de personnes pour qu'ils se sentent mieux dans leur peau. Je t'invite à me rejoindre sur mon site internet où je mets en ligne des programmes et des formations ultra efficaces. Et pour les plus motivés, je fais aussi du coaching personnalisé, donc n'hésite pas à me contacter, tous les liens sont dans la description. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'a plu. Si t'as kiffé, je t'invite comme d'habitude à mettre un pouce bleu, à t'abonner à la chaîne et puis je te dis à la prochaine vidéo. Ciao!